Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que cet été s'est bien déroulé. Alors je vous propose une nouvelle guidance du 20 août au 20 septembre. Merci toujours pour vos abonnements, vos likes, vos partages, c'est très gentil à vous, j'apprécie vos messages. Donc un grand merci à vous. Passons aux Vierges, représentées dans le tarot par l'ermite. Donc que la Vierge soit votre signe solaire, votre ascendant, ou encore votre signe lunaire. Je vous souhaite un très bon anniversaire, bien sûr. J'en profite pour souhaiter plus particulièrement un très bon anniversaire à Carole, à Hugo. Ah, on a le soleil qui tombe justement. Alors, comme d'habitude, on commence avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vous accompagnent. Donc je vais reprendre une autre lame, le battleur à l'envers, et puis on va regarder le dos de deck. Avec le soleil, il est quand même question là de paix, d'harmonie, de bonheur, de joie, d'amour, d'enfants, d'argent. Bon, c'est la plus belle carte du jeu, ce soleil, c'est la chaleur. Ça peut représenter aussi le lion, bien sûr, le signe astrologique. Donc a priori, une belle période, même si avec le battleur derrière, on nous dit que vous avez du mal à passer à l'action. Peut-être que vous procrastinez un petit peu, puisque le battleur, eh bien, il a les dons, les talents, les ressources, il a tout ce qu'il faut sur la table, dans les mains. Donc tout est possible, l'univers ne s'oppose pas. Encore faut-il qu'il agisse. A priori, vous n'agissez pas. Vous procrastinez. Bon, ça dure pas, puisque derrière vous avez l'empereur. Donc avec l'empereur, vous allez prendre une décision et puis vous allez mettre les choses dans la matière. Vous allez agir. Alors, en vous alignant, bien sûr, avec cette ermite, donc faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Peut-être également que vous montrez le chemin à d'autres, que vous éclairez la route d'une certaine façon. Donc ça peut vouloir dire aussi de passer votre savoir, votre savoir-faire. Derrière, avec le mât, eh bien normalement le mât, c'est une énergie qui est libératrice, qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure, à prendre le baluchon en fait. Vous voyez, vous êtes poussé là par le chien. Mais lorsque ce mât est à l'envers, il est question au contraire d'immobilité, de sédentarité. Alors peut-être qu'il y a un déplacement qui est annulé, un voyage qui est annulé, qui est retardé. Ça peut être le fait de demeurer dans la même situation aussi, une absence de changement. Ou vous vous sentez complètement incompris également, c'est une possibilité. Derrière avec tempérance, eh bien, il peut s'agir d'un sagittaire, bien sûr. Tempérance, c'est normalement la fluidité, c'est trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. C'est la réconciliation, c'est la guérison. Lorsque tempérance est à l'envers, l'énergie n'est pas fluide. Donc il peut y avoir des disputes, peut-être que vous êtes mal entouré aussi, peut-être qu'il y a des excès, vous êtes un peu dans la colère. Bon, parfois c'est nécessaire pour pouvoir mettre les choses à plat. Donc peut-être des conflits là, trop d'énergie de votre côté, des excès. Et puis avec l'impératrice, on nous dit que vous n'avez pas confiance en vous, vous êtes dans une situation qui est peu sûre, peu sécurisante aussi. Peut-être aussi que vous n'arrivez pas à faire de nouveaux projets, à avoir de nouvelles idées. Et que vous avez du mal à couper, à trancher. Les choses suivent leur cours tranquillement, mais il n'y a pas de précipitation. Pour certains, vous avez du mal à couper, à trancher avec une relation, avec une situation. Et puis avec la lune à l'envers, on nous dit qu'il y a de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir, des blessures émotionnelles aussi, qui remontent à la surface, peut-être qui vous empêchent de dormir. Donc ça, c'est l'intériorité. C'est écouter votre intuition, bien sûr. Mais cette lune, c'est descendre dans le bassin foncé là, pour pouvoir ensuite atteindre le soleil. Bon, la roue tourne, le destin se met à l'œuvre, donc il y a un changement qui arrive, que vous soyez en involution, en évolution ou en stabilisation. La roue tourne, qu'est-ce qui fait tourner la roue? La force. Donc c'est à vous probablement de prendre une décision, de vous y tenir, de bien vous ancrer, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds, de ne pas hésiter à rugir si on rentre sur votre territoire. Donc on commence avec le soleil, on termine avec la force, donc toujours le lion. Avec l'oracle de la musique, l'énergie centrale, c'est le désir, c'est l'envie, c'est l'amour, c'est la relation d'amour, c'est l'âme sœur pour certains. Qu'est-ce qu'on nous dit? Avec l'accordéon, vous faites la fête, vous vous amusez, vous profitez de la vie, et avec l'orgue, eh bien, il y a un épanouissement là personnel.
Alors il peut y avoir un développement spirituel, mais dans tous les cas, vous atteignez vos objectifs. Hein. Donc c'est très bien, vous réussissez à vous aligner, même si vous avez des crécelles. Donc c'est-à-dire s'il y a de la médisance là, de la méchanceté, peut-être de la jalousie autour de vous, hein, des blablas, et bien vous alignez quand même. Donc vous faites fi finalement. Avec le chakra racine, Muladhara, vous êtes bien ancré, vous vous stabilisez. Hein. Donc on nous parle là de sécurité à la fois émotionnelle, à la fois matérielle. C'est aussi la patience, hein, c'est l'argent, c'est le dos, donc le rouge. Et puis avec la musique corporelle, vous retrouvez le bien-être là. Vous êtes en pleine possession de vos moyens pour y voir clair. Là, vous y voyez clair, donc par rapport à cette relation, probablement, hein, aussi par rapport à la situation. Et on nous dit que vous n'hésitez pas à tourner le dos pour un nouveau départ. Là, avec le prélude, on vous parle de quelque chose de nouveau qui démarre. Alors avec le solfège, peut-être qu'il faut vous former, peut-être qu'il faut revoir la copie aussi d'une certaine façon, hein, gagner en compétences. Ça passe par le fait de vous intérioriser, de savoir ce que vous voulez vraiment et de faire ce qui est juste pour vous. Avec le réglé, vous réclamez. Vous réclamez ce qui vous est dû d'une certaine façon. Hein. Et avec le violon, eh bien, on vous parle d'âme sœur, hein, une fois de plus, c'est l'amour là. L'harmonie, l'équilibre, la paix, le romantisme aussi, mais ça passe par le fait de bouger les pièces sur l'échiquier. Hein. C'est à vous de bouger en fait, c'est à vous d'agir, c'est à vous de passer à l'action, hein. D'être combatif aussi, de vous retrousser les manches et puis d'y aller, hein, d'aller chercher votre place, d'aller chercher la victoire d'une certaine façon. Là, vous y voyez clair, hein. Avec le là, on est sur Ajna, sur le troisième œil. Donc, vous percevez hein, par votre intuition, notamment, et vous êtes peut-être lié aussi au monde du subtil. Alors il est question de quelqu'un ou de quelque chose du passé, peut-être de la famille aussi, hein, du transgénérationnel, peut-être que vous étiez dans une espèce de boucle, hein, où vous refaisiez toujours les mêmes erreurs. Hein. Donc là, maintenant, vous y voyez clair, vous bougez, vous faites ce qui est juste pour vous, hein, et puis on vous parle de paix, d'harmonie, d'amour. Donc de très belles cartes. Les deux premières lames correspondent aux énergies qui vous accompagnent avec le 8 de bâton et le 5 d'épée pour retrouver l'équilibre et l'harmonie. Là, vous êtes en train de peser le pour, peser le contre, mais on vous parle de communication, on vous parle d'échange, on vous dit également qu'il y a des synchronicités de l'univers. Donc il faut écouter les messages de l'univers pour réussir à équilibrer le mental. Votre force, c'est un 4 de denier. Donc on vous parle de sécurité matérielle. En même temps, ce 4 de denier, c'est vraiment sortir de votre zone de confort. Il va falloir bouger. Le défi, un 2 de denier. Alors, il peut être question d'argent, bien sûr, de matériel, là, hein, puisque le 2 de denier, c'est souvent quand vous avez des doutes, vous vous posez des questions par rapport au matériel. Ça peut vouloir dire également, là, qu'il faut demander conseil, alors à un financier, à un banquier, à une personne autour de vous, hein, qui peut peut-être vous aider. Dans tous les cas, pas d'aggravation, pas non plus de bénéfice vraiment sur cette période d'un point de vue matériel. Conseil que l'on vous donne, 8 de denier, c'est la carte du labeur. Il faut vous retrousser les manches. Pour certains, il s'agit de vous former, bien sûr. Pour d'autres, c'est avancer au niveau des idées. C'est faire un effort, c'est prendre un risque. Ce vers quoi vous allez, la papesse. Donc vous écoutez votre intuition. Vous êtes relié là au monde du subtil, hein, aussi. Donc il y a des messages de l'univers pour vous. On peut vous parler d'une femme qui est thérapeute. Et puis cette papesse, c'est aussi le livre. Donc à l'intérieur de vous, vous savez ce qui est bon pour vous, ce que vous devez faire. Ça peut également vouloir dire qu'il faut gagner en compétences. Quoi qu'il en soit, avec le roi de denier qui vous représente, hein, il est question là de bien vous ancrer. Et puis surtout d'entreprendre. Il va falloir passer à l'action pour faire fructifier votre savoir, votre savoir-faire, votre énergie, vos connaissances, votre argent, votre patrimoine, etc. Mais on est dans le fait d'entreprendre, c'est la force tranquille. Dans le travail avec le pendu, alors, deux façons de voir cette carte. Soit vous vous sacrifiez, c'est-à-dire que vous êtes dans un travail qui est simplement alimentaire, qui ne vous passionne pas, qui ne vous a jamais passionné ou qui ne vous passionne plus. Sinon, pour l'instant, vous ne pouvez pas agir. Et donc on vous dit qu'il faut attendre finalement que la situation se décante. Hein. Donc vous êtes pieds et poings liés, il faut prendre un petit peu de hauteur, essayer de voir la situation différemment. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, la roue tourne. Le destin se met à l'œuvre, on l'a déjà eu ici. Hein. Et puis dans la vie intérieure, regardez, vous avez le chariot. Donc vie intérieure et spirituelle, bon, non seulement il faut poser votre intention à l'univers
pour que le chariot vous emmène dans la bonne direction, mais il s'agit également de savoir ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà, posez cette intention. Et puis le chariot, c'est le mouvement. Donc c'est le déménagement pour certains d'entre vous, c'est les choses qui bougent, c'est un changement également intérieur, intérieur et spirituel. On peut aussi vous parler du cancer, le signe astrologique. Avec le cavalier d'épée, c'est la fin d'un dilemme mental, donc on vous dit d'être moins sérieux, vous n'êtes pas seul. Vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez de la famille, vous avez des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Et avec le cavalier de coupe, il y a quelqu'un du passé qui revient. Donc soit c'est vous qui envoyez un message, qui communiquez, qui échangez, qui demandez pardon, soit c'est cette personne du passé qui revient vers vous. Mais dans tous les cas, il est question là d'émotionnel, de sentimental, de message, de communication. C'est aussi l'amour sincère qui arrive au galop. Et avec le monde, eh bien, vous bouclez une boucle, vous atteignez vos objectifs, c'est la fin d'un parcours, c'est la fin d'un cycle. C'est aussi une ouverture, bien sûr, sur le monde, donc des voyages, des échanges, une personne étrangère, un projet avec l'étranger, une langue étrangère, prenez toujours ce qui résonne pour vous. Avec le battleur, dans tous les cas, c'est un nouveau départ, c'est un as. Donc vous êtes le magicien de votre vie, tout est possible, vous avez les cartes dans les mains, vous avez les talents qu'il faut, l'univers ne s'oppose pas. Encore faut-il passer à l'action, et ça passe par le fait de tourner le dos au passé, de vous tourner résolument vers l'avenir. Il y a des opportunités qui viennent vers vous, donc laissez Calimero derrière vous. Là, vous avez peut-être l'impression d'être seul, de ne pas être soutenu, de ne pas être apprécié à votre juste valeur, que l'univers ne vous aide pas, de venir d'une autre planète. Mais avec le diable, il y a des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer vers une relation ou un duo, un partenariat. Bon, prenez ce qui résonne pour vous, mais on est deux et on a des coupes, donc de l'émotionnel, du sentimental aussi. Avec ce diable là, il y a peut-être des tentations, il y a peut-être des addictions, des obsessions qui sont malsaines. On vous dit de monter dans la barque, de tourner le dos au passé, de vous tourner résolument vers l'avenir, d'avancer au niveau des idées. Là, vous avez un 9 de coupe. Donc avec le 9 de coupe, on vous parle de votre vœu le plus cher qui va être réalisé, et ça passe a priori par une coupure ou par une rupture. Vous laissez quelque chose derrière vous en fait avec ce 5 de coupe. Alors ça peut être une énergie négative également. Alors on va voir, on va rajouter des lames pour avoir plus d'informations sur les énergies qui vous accompagnent. Communiquer, échanger, synchronicité de l'univers pour retrouver l'équilibre. Là, donc il s'agit une fois de plus de vous aligner. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce qui est bon pour vous? Il faut trouver votre propre lumière. Et puis ensuite, bien agir en conséquence. Sortir de la prison du mental avec ce 8 d'épée. Là, il y a de l'apathie. Donc c'est soit par rapport à une relation, soit par rapport à une situation. Il y a quelque chose qui ne vous enchante pas. On n'a pas de bulle dans le champagne est éventé, il y a de l'apathie. Donc il faut vous aligner et puis bouger. Vous voyez, avec cette reine d'épée, on nous dit que vous devez faire preuve d'assertivité. Savoir ce que vous voulez vraiment, regarder la situation en face, vous baser sur des faits, non pas sur des émotions ou sur des ressentis, et puis tout couper, trancher avec impartialité. Cette femme, elle a souffert, elle a l'épée, elle est capable de s'en servir. Bon, que vous soyez un homme, c'est pareil. La reine d'épée peut aussi représenter une femme signe d'air. Donc on a le Gémeaux, la Balance ou encore le Verseau. Votre force, 4 de denier, sécurité matérielle. Pas de souci à vous faire par rapport à l'argent. Et puis, par contre, vous êtes capable de sortir de votre zone de confort. C'est le moment, a priori. Bon, on vous parle de prospérité, d'abondance. Donc, pas de souci à vous faire par rapport au matériel, ça revient. Ça ne doit pas vous arrêter. Et puis, avec le 5 d'épée, vous êtes capable de peser le pour, peser le contre, retrouver l'équilibre mental. Ce 5, on l'a déjà eu ici. Pour un nouveau départ, pour une renaissance. Alors pour certains c'est l'appel d'une vocation, c'est le vrai vous dans tous les cas qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Le défi, 2 de denier, on est toujours sur le matériel, vous posez des questions par rapport au matériel, a priori pas de souci à vous faire. On nous dit, avec le page de bâton, qui est la même lame que vous avez ici, de bien regarder à l'intérieur de vous. Il faut faire tomber vos propres masques. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Non, vous ne l'avez pas ici. Ici, c'est un 8 de bâton, pardon. Donc, le page de bâton, c'est faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. Regardez à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous apporte cette personne, cette relation, cette situation, en positif, en négatif? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Faites tomber les masques et vous parlez franchement. Pour trouver l'âme sœur, alors ou par rapport à l'âme sœur, sinon il s'agit de coopération, d'avancement, d'échange.
Donc, il s'agit de quitter l'énergie de Calimero. Pour ce faire, vous devez a priori tourner le dos à une relation, à une situation, bon, quelque chose qui vous a déçu, qui ne vous a pas apporté ce que vous attendiez. La sirène plonge et elle s'en va, elle va voir ailleurs. Donc pour certains, là, il y a quelque chose qui ne vous convient pas dans votre vie. Hein. On a de toute façon cette apathie là. Donc c'est à vous d'agir, hein. Il faut en prendre conscience et puis agir. 8 de denier, effectivement, conseil que l'on vous donne, vous retroussez les manches. C'est la carte du labeur. Donc c'est avancer au niveau des idées, c'est prendre un risque, c'est faire un effort, c'est également vous former. Page d'épée, c'est également la formation. Hein. Donc c'est toujours gagner en compétences, ou cette situation vous permet de gagner en compétences. C'est aussi une façon de voir les choses. Dans tous les cas, vous croyez en vos anges gardiens et vous avancez, vous ne stagnez pas, vous bougez. Hein. Alors avec le 2 de bâton, eh bien vous êtes le cul entre deux chaises. Vous ne savez pas quoi faire par rapport à 2 feux. Ça peut être 2 personnes, ça peut être 2 projets, ça peut être 2 voitures, je ne sais pas. Hein. Dans tous les cas, vous allez prendre le temps de réfléchir en bonne vierge que vous êtes pour un nouveau départ par rapport aux coupes. Donc là, on vous parle d'opportunités, de potentialités de nouveaux départs. Les coupes, c'est l'émotionnel, c'est le sentimental. Et on vous dit que la roue tourne, que le destin se met à l'œuvre. Donc très bien. Hein. Ce vers quoi vous allez, vous écoutez votre intuition et vous agissez, vous passez à l'action. Vous vous retroussez les manches, vous êtes actif, vous allez chercher votre place, vous êtes combatif, vous montrez que vous êtes là. Ça peut être par rapport à une femme qui est signe de terre, comme vous, hein, donc une autre vierge, une capricorne ou encore une taureau. Hein. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc, il s'agit de vous aligner, de vous remettre au centre, c'est-à-dire prendre soin de vous en faisant attention à votre alimentation, bien sûr, mais en vous reliant à la nature, en mettant en place des exercices. Bon, il faut prendre soin de votre cœur, de votre corps, de votre esprit. Et avec la reine de coupe, on peut vous parler d'une femme qui est signe d'eau. Donc là, on a le cancer, le scorpion ou encore le poisson. Sinon, c'est l'énergie, ça, qui vous anime. Donc là, il est question de ne pas entrer finalement en résistance par rapport à l'émotion. Il faut vous laisser traverser. Vous êtes en train de grandir intérieurement. Hein. Mais on nous redit qu'il faut vous aligner, faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Peut-être vous mettre en collaboration aussi pour retrouver l'ataraxie, pour retrouver le calme mental. Et là, on vous parle aussi avec le 10 de coupe de la petite maison dans la prairie. Donc c'est la paix, c'est l'harmonie. Ça passe par le fait de vibrer haut avec le 6 de denier. Hein, c'est la loi de l'attraction. Vous attirez à vous ce que vous vibrez. Donc si vous vibrez haut, vous attirez à vous du bénéfique. Hein. Si vous vibrez bas, comme Calimero qu'on a eu précédemment, eh bien vous attirez à vous des événements, des personnes qui vibrent sur le même taux vibratoire. Donc c'est pas forcément ce que vous voulez, hein, bien évidemment. Dans le travail, soit vous vous sacrifiez, soit il y a un obstacle, une stagnation. On nous parle effectivement avec le 7 d'épée là de trahison. Donc on vous a poignardé dans le dos, vous vous sentez trahi. Pourtant, vous avez déjà semé tout un tas de choses, vous avez les dons, les talents, les ressources. Donc restez positif, magnétisez, vous allez récolter. Hein. Mais ça passe par le fait de prendre une décision et de passer à l'action parce que là, on a une espèce de burn-out. Hein. Ça vous pèse. On voit bien les rondins là sur la licorne. Alors, c'est le début de la fin de cette période. Hein. Mais c'est un fardeau, il y a un poids au travail. Et puis, on nous redit que vous faites du souci par rapport au matériel. Mais il faut écouter votre intuition. Peut-être vous former aussi. Hein. Il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Vous allez devoir vous positionner, faire un choix. Hein. Derrière, regardez, vous avez le soleil. Donc c'est la paix, c'est l'harmonie, c'est la chaleur, c'est le succès hein, qui arrive. Dans la vie sentimentale, émotionnelle, la roue tourne. Le destin se met à l'œuvre, donc avec la lune, même si c'est flou, même si là il y a finalement la blessure de rejet, la blessure d'abandon qui remonte à la surface, on vous dit d'écouter votre intuition, de faire preuve de spiritualité, hein, de faire preuve de créativité. Cette lune est reliée au yin, donc c'est l'énergie yin, c'est l'intériorité. Avec le pendu, peut-être que vous vous sacrifiez dans une relation. Peut-être aussi qu'il faut prendre de la hauteur, essayer de voir les choses différemment. Vous hésitez, pour certains, une fois de plus, on a un 2 d'épée, vous ne savez pas quoi faire. Alors, par rapport à un homme qui est signe de terre, comme vous, donc on a de nouveau la Vierge, le Capricorne ou encore le Taureau. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Une fois de plus, on vous dit qu'il faut agir. C'est la force tranquille, il faut passer à l'action, il faut entreprendre. Dans la vie intérieure et spirituelle, le chariot. Posez votre intention à l'univers pour que les choses bougent, pour pouvoir atteindre vos objectifs. Vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Hein.
Là, il y a une espèce de cage dorée ou des chaînes qui vous maintiennent prisonnier d'une certaine façon. Hein. Et avec le cavalier de coupe, il y a l'amour sincère qui arrive, hein, où c'est quelqu'un du passé qui revient pour demander pardon. C'est vous qui décidez de demander pardon aussi. C'est de la communication, c'est des échanges par rapport à l'émotionnel. Et avec le roi d'épée, il peut s'agir d'un homme qui est signe d'air. Donc dans ce cas-là, vous avez de nouveau le Gémeaux, la Balance ou encore le Verseau. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Ce personnage, il prend de la hauteur pour regarder la situation, hein, et puis il coupe, il tranche avec impartialité. C'est-à-dire qu'il ne se retourne pas, il prend sa décision et il avance. Alors a priori, en faisant la coupe, hein, on nous dit qu'il y a une séparation et c'est grâce à cette séparation que vous trouvez la guérison, l'équilibre, la paix intérieure. Hein. Alors la réponse à votre question c'est oui, c'est l'énergie qui est centrale avec l'améthyste love. On nous parle d'un secret, donc il y a peut-être une liaison discrète, une vie double, une relation qui est cachée ou des pensées qui sont cachées parce que effectivement nous avons le masque là. Alors qui porte le masque, hein, méfiance, tromperie, bon. Là, effectivement, on nous parle d'une crise dans un couple, hein, dans une relation. Alors, ça peut être bien sûr sentimental, ça peut être émotionnel, ça peut être par rapport à l'amitié, par rapport à des collègues, par rapport à la famille. Hein. Prenez toujours ce qui résonne pour vous. Quoi qu'il en soit, il y a des épreuves, des difficultés, mais la foi soulève les montagnes. Vous êtes guidé. Votre ange gardien est là. On nous dit de nouveau que vous allez faire preuve de sagesse, de bon raisonnement, et que là, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Donc, il est question de chance. Hein. Vous trouvez la guérison. Vous trouvez l'équilibre, le calme, la paix, et ça passe par, a priori, un amour envoûtant et un amour passionnant. Donc, on a une crise dans un couple, mais en même temps, on a des choses qui bougent par rapport au cœur. Donc, avec une autre personne, c'est possible. Hein. Donc là, on vous parle peut-être aussi d'un déménagement pour certains d'entre vous. Attention aux addictions, aux obsessions qui sont malsaines, attention aux dépendances, hein, qui sont malsaines. On nous parle d'une femme, là, mais prenez ce qui résonne pour vous, qui est superficielle. Quelqu'un qui ne veut pas ou qui ne peut pas s'engager, qui ne va pas au fond des choses, qui finalement ne vous correspond pas. Toutefois, là, il va y avoir une atmosphère chaleureuse et détendue. Donc peut-être pour vous, les vierges, peut-être avec une vierge, un lion ou encore un cancer. Et en même temps, on nous parle de séparation. Et pour certains, il y a deux personnes, hein, clairement. Et on vous parle d'un projet, alors projet de vie commune, peut-être de naissance aussi. Hein, ou tout simplement, eh bien, le fait de faire des projets. Alors, on va regarder avec le second jeu. Alors j'interprète les choses un petit peu de la même façon, hein, mais prenez toujours ce qui résonne pour vous, interprétez-vous les cartes, faites l'histoire. L'énergie centrale, c'est l'emprise, c'est l'influence. Donc c'est la relation dans laquelle vous êtes a priori. Hein. On vous parle de couple et puis on vous dit qu'il y a de la jalousie, que soit vous vous oubliez dans l'histoire, soit que vous n'êtes pas au centre des préoccupations de votre partenaire ou que c'est lui qui n'est pas au centre de vos préoccupations. Hein. Bon, on vous dit d'être flexible, attention à ne pas vous braquer, il faut communiquer, là il faut oser parler. Hein. C'est le fait de parler, de communiquer, de dire les choses qui va vous permettre de retrouver votre puissance. La stabilité, l'ancrage, hein, pour qu'il y ait de nouveau de l'espoir et puis une goutte d'eau qui refasse fleurir cette rose dans le désert. On vous dit que bon, il faut être patient, hein, mais que là il y a des nouveaux projets, vous voyez. Alors ça passe par un cœur qui est serré. On nous dit qu'il y avait une illusion par rapport à l'amour, mais il y a un stop qui est mis hein, dans une relation. Là, vous retrouvez la légèreté, même si c'est un échec. Pourquoi? Parce que derrière, vous voyez, il y a des promesses hein, qui sont échangées. Alors, on nous parle une fois de plus de trahison, mais en même temps, vous avez le coup de foudre, et puis on vous dit d'y aller, vous voyez. Donc, bon, je pense qu'il y a deux personnes là, hein, clairement. Il y a une personne qui ne vous convient pas, et puis il y en a une qui vous donne de l'énergie, qui vous permet de vous stabiliser aussi, hein, de gagner en force. Donc effectivement, on vous dit qu'il y a un engagement, hein, mais qu'il y a de l'infidélité, des mensonges, et on vous parle d'une séparation, une pause hein, qui est mise dans une relation, d'accord? Vous êtes lié à quelqu'un du passé a priori. Hein. Donc il y a quelqu'un d'autre, il y a deux personnes.
Par rapport à la famille, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de vacances, de secrets de famille et également de transmission. Il y a le poids du passé qui est là. Par rapport au travail, il est question d'entreprendre, le roi de denier, passer à l'action. Alors on vous dit prudence, avancer à petits pas, mais pour certains, il est question d'un changement de cap et d'une promotion qui passera par un changement de cap. Par rapport au karma, il faut accorder votre pardon ou demander pardon à quelqu'un. Il y a des synchronicités de l'univers là qui sont là pour vous. Et puis on vous parle de voyage de nouveau. Alors peut-être voyage chamanique, c'est possible aussi, ou voyage physique. Dans tous les cas, il ne faut pas entrer en résistance, il faut être dans l'acceptation. On termine cette guidance en prenant un message de l'oracle du chaman mystique pour les vierges. Et vous avez le cœur du ciel. Le cœur du ciel vous apporte un rappel sacré. Vous êtes un canal pour l'énergie originelle de la création. Devenez le pinceau, la toile et l'artiste, tout cela guidé par le cœur du ciel. Définissez votre intention éthiquement et clairement et permettez à l'univers de prendre soin des détails. Donc une fois de plus, c'est le chariot que vous avez eu précédemment. Posez votre intention à l'univers pour que le chariot puisse vous emmener dans la bonne direction. Alors, si on reprend les arcanes majeurs, là, a priori, tout se passe bien. Au début des 30 jours, on a le soleil, on a l'amour, on a la joie, on a la paix, on a l'harmonie. Même si vous ne bougez pas, même si vous procrastinez, même s'il y a un petit blocage, on vous dit quand même qu'il va falloir prendre une décision et passer à l'action. Donc pour ce faire, il faut vous aligner, faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme, savoir ce que vous voulez vraiment. Alors c'est compliqué, parce que vous avez du mal à prendre le bâton là, de pèlerin et à partir à l'aventure. Mais avec tempérance, il y a des conflits, il y a l'énergie qui n'est pas fluide là. Et puis il y a peut-être de l'excès, vous vous énervez, la personne ou la situation vous énerve, vous mettez en colère. Et puis il y a peut-être un manque de confiance en vous, ou dans tous les cas, vous n'êtes pas bien assis. La situation n'est pas sécurisante pour vous, ça ne vous convient pas. Mais vous avez du mal à couper, vous n'arrivez pas à trancher, donc les choses suivent leur cours tranquillement. Et avec la lune, il y a de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir, des blessures émotionnelles qui remontent à la surface. Toutefois, la roue tourne, le destin se met à l'œuvre. Vous allez prendre une décision, puis vous allez vous y tenir. Avec la force, vous allez faire preuve de force mentale, donc bien vous positionner, ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Rugir, là, si on rentre sur votre territoire, vous prenez une décision, vous vous y tenez, vous faites preuve de force. Avec le cœur du ciel, on vous dit de poser votre intention à l'univers, on vous parle quand même de paix, d'harmonie, d'amour aussi, ça c'est la carte de l'âme sœur. Mais a priori, ça passe quand même par une crise, par une séparation, pour pouvoir trouver la guérison, l'équilibre, le calme, la paix. Donc a priori, pour certaines personnes, il y a deux personnes. Il y a peut-être deux travails, deux envies aussi derrière. Prenez ce qui résonne pour vous, mais l'objectif c'est de retrouver l'équilibre mental. Ça passe par la communication, les échanges ou des synchronicités de l'univers. Mais il va falloir sortir de votre zone de confort. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Très bon anniversaire à vous. Passez une belle période. À une prochaine fois. Ciao.